La chronique du Crédit Mutuel. The moment I wake up, before I put on my makeup, Une chronique présentée par Didier Fèvre. while combing my hair now. Bonjour, bienvenue sur Radio Gatine, en coproduction avec le Crédit Mutuel Océan pour cette chronique consacrée notamment à la création reprise d'entreprise. Nous avons Élise Girard en ligne. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, vous êtes à la tête de Créateurs de Forêt, mais vous n'êtes pas toute seule puisque vous êtes associé à un certain Baptiste, c'est bien cela ? C'est ça, on est deux associés, Baptiste Trény et moi-même. Alors, Créateurs de Forêt, c'est quoi ce concept ? Expliquez-nous ce qui se cache derrière cette signature. Alors, nous, Créateurs de Forêt, on crée des projets pour la biodiversité. Donc, on va trouver des espaces et les remettre à disposition de la flore, de la faune, pour leur laisser des espaces de tranquillité. Donc, comme vous disiez, je suis associée avec Baptiste et on a commencé tous les deux. Maintenant, on est une équipe de 8 personnes. Et pour vous expliquer les étapes, on va d'abord chercher des terrains qui appartiennent à des collectivités. Donc, on travaille avec des communes, des intercommunalités qui vont nous mettre à disposition un terrain. Et nous, on va chercher, on a deux compétences finalement, chercher des partenaires opérationnels, pépiniéristes, lycées agricoles, agriculteurs, associations environnementales. On crée vraiment tout un collectif. Et notre deuxième compétence, c'est d'aller chercher les partenaires financiers. On a des entreprises et des particuliers qui parrainent des mètres carrés de biodiversité. Alors, quand vous dites créateur de forêt, vous créez vraiment des forêts ? Alors, notre métier, c'est promoteur de biodiversité. Donc, au-delà des forêts, on parle de biodiversité au sens large. Donc, on va créer des bosquets. On travaille sur 1, 2, 3 hectares. Et puis, on peut créer des mares, conserver des prairies existantes. C'est vraiment la biodiversité au sens plus large, la biodiversité terrestre, qu'on va, nous, préserver. La biodiversité est menacée aujourd'hui ? Oui, il y a une diminution dans les espèces, que ce soit au niveau des insectes, des oiseaux. C'est vrai que parfois, quand on parle de la biodiversité, du déclin de la biodiversité, on peut penser aux ours polaires, etc. Mais il y a des choses beaucoup plus proches de nous. Il y a vraiment moins d'insectes que quand on était enfant. Les oiseaux, ça continue à diminuer, à peu près 1% par année. Donc, on pourrait se dire que c'est pas beaucoup. Mais voilà, dans 50 ans, il y aura moitié moins d'oiseaux que maintenant, des oiseaux des campagnes françaises. Donc, il faut pouvoir mettre en place des actions pour lutter contre ce déclin. Est-ce que ça ne fait pas partie du cycle naturel de la nature avec Non, l'intervention humaine est vraiment pesante ? Oui. Il y a, c'est vrai, toujours de la biodiversité, c'est quelque chose de dynamique, c'est pas stable. Il y a des espèces qui s'éteignent, d'autres qui apparaissent. Mais là, il y a une diminution des populations qui est beaucoup plus rapide que ce qui a pu être auparavant. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un effet de l'activité humaine. Vous travaillez, vous l'avez dit, en direction justement des collectivités. Les élus sont sensibles justement à ce type de discours quand on parle de biodiversité. Est-ce qu'il y a vraiment de la sensibilité qui correspond à des convictions ou est-ce que c'est un sujet plus léger dans leur esprit ? Non, c'est un vrai sujet pour les élus. De pouvoir bien répartir le foncier des communes et de pouvoir gérer les différents projets. Les projets qu'on propose, c'est aussi des projets fédérateurs. On va pouvoir faire venir les habitants, les écoles de la commune. Donc c'est aussi un projet qui permet de rassembler. Et puis la commune, elle, notre particularité, c'est de protéger l'espace pendant un siècle. Donc on va signer un document avec la mairie pour protéger l'espace sur 99 ans, vraiment à destination de la biodiversité. Au-delà de ça, elle n'a pas de participation financière, puisqu'après on va chercher les fonds auprès d'entreprises ou de particuliers. Donc voilà, c'est des projets qui intéressent les communes, qui ont un intérêt à créer ces projets et qui répondent à une des problématiques des enjeux actuels. Donc c'est un vrai intérêt par les élus. Alors vous êtes sur du temps long, donc cet aménagement du territoire par le biais de la biodiversité se verra que dans quelques années ? Oui, on intervient là, on va rentrer en pleine période de plantation, novembre, décembre, janvier. Donc on plante des arbres qui sont petits, qui font 30-50 cm, Ouais. donc il va falloir attendre des années pour qu'ils nous fassent de l'ombre, etc. Mais de toute façon, il
faut mieux commencer aujourd'hui que ne rien faire du tout. Mais c'est vraiment un sujet, c'est vrai, de long terme. Et ça, c'est important de l'expliquer. C'est parfois difficile dans le mode actuel où on est tous dans l'instantané, dans la rapidité. Donc là, il faut reprendre le temps de la nature, le temps plus long. Et on vous laisse facilement du foncier pour pouvoir œuvrer, travailler justement sur vos projets de création de forêts ou d'espaces de biodiversité? Ça fait aussi partie du coup de notre travail, de prospecter, de chercher des terrains. S'il y a des élus qui nous écoutent, ils peuvent nous contacter. On cherche des terrains à partir de 2 hectares. Oui. Donc voilà, on a eu au début par le bouche à oreille, et puis là on va aussi nous auprès des collectivités expliquer notre besoin. Il faut que ce soit aussi un terrain où il y a un intérêt à intervenir, parce que parfois il faut juste laisser tranquille la nature. Donc ça fait partie de nos missions, c'est une des facettes de notre métier. Et les habitants justement de ces secteurs-là, y compris les ruraux, comprennent votre démarche? Est-ce qu'ils ne voient pas en vous des urbains venir modifier un petit peu leur espace, ou est-ce que, au contraire, on vous ouvre les bras? On a en général une très bonne adhésion de la part des habitants au projet. On les inclut aussi dès le départ. On a plusieurs communes qui ont réalisé des participations citoyennes, des réunions publiques pour expliquer le projet. Les agriculteurs réagissent comment justement à votre démarche? On travaille aussi avec eux. On les fait intervenir pour préparer notre terrain, pour nous livrer de la paille. Donc on est en lien avec ces acteurs-là. On essaye vraiment, nous, d'avoir le plus d'acteurs différents autour de la table. Donc ça fait partie de notre travail de pouvoir les mettre différentes personnes autour d'un même sujet. Créateur de forêt, depuis quand l'entreprise a été créée? Votre histoire, 8 personnes aujourd'hui, c'est la carte d'identité en quelques mots. On aurait peut-être dû commencer même par là. On a créé l'entreprise en 2021. Oui. Ça fait 3 ans. Et donc oui, on était 2 à la base avec Baptiste, et maintenant nous sommes 8. Donc voilà, on a réussi à faire grossir l'équipe avec plus de projets aussi. Également les projets qu'on a réalisés les années précédentes qu'il faut continuer à suivre, à entretenir. Donc ça, chaque année, ça grossit aussi. Donc depuis 2021, on a des entreprises qui nous soutiennent, notamment du secteur de la Gâtine. On a Calicom, Esprit Pub, on travaille aussi avec Mon Petit Pixel, et on a également le club de basket de Partenay qui parraine des mètres carrés de biodiversité. Donc on est bien suivis dans votre territoire aussi. Alors c'est quelle intervention justement ces entreprises? C'est du mécénat? C'est du contrat de parrainage. Oui. Ils vont faire du sponsoring. Oui. On les invite à participer à la plantation. Donc là, les entreprises que j'ai pu citer auparavant sont venues sur une plantation à Allonne. Pas l'hiver dernier, celui d'avant. Donc ils peuvent participer à la plantation, communiquer aussi à leurs clients qu'ils participent à cette action-là. Ils participent à la richesse du territoire. Donc c'est vraiment important de travailler comme ça en local. Et les espèces que vous réintroduisez justement sur ces sols, elles sont connues, elles s'adaptent justement à leur environnement du territoire concerné. Vous les définissez comment? C'est quoi tout ce travail que vous pratiquez avant justement pour que ce que vous imaginez corresponde véritablement à la réalité de l'environnement? Ça, c'est une question intéressante. Je suis contente que vous la posiez parce qu'on parle rarement de tout l'amont de la plantation. Et il y a un gros travail de préparation de chantier. On travaille avec des écologues qui viennent sur le terrain avec nous. On leur explique l'historique du terrain. Et on va voir s'il est intéressant de planter, quelles essences, quelle densité. Et on choisit aussi des essences toujours locales. On travaille avec le label végétal local. Et également des essences qui vont résister aux sécheresses, puisqu'on va être amené à vivre de plus en plus de sécheresses. Donc on essaye de prendre tous ces paramètres en cause pour choisir les différentes espèces d'arbres, d'arbustes, très diversifiés. On plante entre 20 et 30 espèces différentes quand on réalise un projet. Vous travaillez pour les générations futures? Oui, et bien, pour nous aussi, dès à présent. Donc c'est sûr que le résultat sera dans quelques années. Mais après, pour les générations déjà d'aujourd'hui, rien que de faire quelque chose, ça agit beaucoup aussi d'être dans le concret.
ça permet de se mettre en action et de pas rester un peu immobilisé par se dire il y a rien qui va, comment on peut faire. Ben là, on propose quelque chose de concret et on voit qu'il y en a autant d'effets que de planter, que de sensibiliser. C'est vraiment important aussi pour nous quand les gens viennent en plantation. Les entreprises, on peut aussi faire des interventions dans les entreprises auprès des salariés, sensibiliser sur ce problème de la biodiversité. Et on voit que la sensibilisation est aussi importante que l'action de planter. Alors pour les élus qui nous entendent, ceux qui seraient intéressés justement par vos services, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suppose que vous avez des supports de com, tant dématérialisés sur le net ou un contact téléphonique. Allez-y, c'est le moment. Eh bien, il y a toutes les informations sur notre site internet et on peut aussi nous contacter sur notre page LinkedIn, Facebook, Instagram. On répond à tous les messages. Donc, n'hésitez pas si vous êtes élu ou entreprise, que vous avez des questions ou des terrains à proposer. Ce sera avec plaisir qu'on étudiera tout ça. Créateurs de forêt, Élise et Baptiste, donc une entreprise qui travaille pour la biodiversité aujourd'hui et pour le futur, pour demain. Merci d'avoir accepté l'invitation du Crédit Mutuel et de Radio Gâtine. Bonne journée, au revoir. Merci à vous, au revoir. C'était la chronique du Crédit Mutuel présentée par Didier Fèvre, à réécouter sur radiogâtine.fr/CMO-asso.